Salut, c'est Gabi, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment il est possible de devenir millionnaire grâce aux box par abonnement et ce relativement rapidement. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était vraiment possible de devenir millionnaire avec les box par abonnement et est-ce que ça pouvait se faire assez rapidement. Donc généralement, c'est des personnes relativement jeunes qui me disent Gabriel, moi j'ai 20 ans et je veux devenir millionnaire avant mes 25 ans. Ou alors, moi, j'ai 25 ans et mon objectif, c'est d'être millionnaire avant mes 30 ans. Et je voudrais me lancer dans un business de box par abonnement. Mais finalement, est-ce que je peux réellement atteindre cet objectif avec ce business-là? Donc justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est clairement possible de devenir millionnaire rapidement avec un business de box par abonnement. Et vous allez voir que, en remettant un petit peu les choses en perspective, c'est quelque chose de tout à fait atteignable, même quand on part de zéro. Alors attention, quand je dis rapidement, je ne veux pas dire en 2 mois, d'accord? Le but là, c'est pas de vendre du rêve. Quand je dis devenir millionnaire rapidement, je parle plutôt de devenir millionnaire en 3 à 5 ans. Ce qui finalement est dans la tranche plutôt réaliste des personnes qui deviennent millionnaires rapidement. C'est-à-dire que oui, c'est possible de devenir millionnaire encore plus rapidement, mais là honnêtement, on rentre dans une catégorie qui devient très difficilement atteignable. Alors que finalement, devenir millionnaire en l'espace de 3 à 5 ans dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se voit assez régulièrement et à partir du moment où vous avez un business qui tourne bien, c'est tout à fait réaliste d'imaginer pouvoir devenir millionnaire dans ce laps de temps. Donc dans cette vidéo, on va voir mathématiquement comment vous pouvez réaliser cet objectif. Donc c'est-à-dire combien de clients vous devez obtenir avec votre box pour pouvoir devenir millionnaire et comment obtenir ce nombre de clients. Donc quelle stratégie est-ce que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ceci étant dit, on commence tout de suite. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors comment c'est possible de devenir millionnaire avec les box par abonnement? Généralement, la plupart des gens pensent que pour devenir millionnaire rapidement, il faut absolument créer un empire immense, avoir une start-up, il faut révolutionner un marché et être dans le plus gros marché qu'il y a avec des millions de personnes, etc. Sauf qu'en réalité, c'est complètement faux et c'est pas comme ça que ça marche. Et ça peut vous surprendre un petit peu, mais en fait, pour devenir millionnaire avec un business, il n'y a pas besoin de révolutionner un marché ou d'avoir la plus grosse startup du monde. Et en fait, au contraire même, vous avez certainement plus de chances de devenir millionnaire rapidement en vous lançant dans des business relativement modestes, mais dans des niches plus petites et qui sont sous-exploitées. Donc on va voir ça justement tout de suite. On va rentrer dans le détail et on va donc se retrouver sur mon écran. Donc tout d'abord, pour devenir millionnaire avec son business de box par abonnement, il faut théoriquement que votre business vous permette de générer 1 million d'euros de bénéfices, d'accord? Et on parle bien ici de bénéfices et pas de chiffre d'affaires parce que c'est pas du tout la même chose. Il y a plein de gens qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont pas du tout millionnaires. Ce qui est important, c'est pas l'argent que vous générez, c'est l'argent que vous gagnez à la fin de l'année et que vous gagnez pour vous, d'accord? Donc, combien de clients est-ce qu'il vous faut pour pouvoir générer 1 million d'euros de bénéfices avec votre business de box par abonnement? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque business est différent et qu'il y a des statistiques qui sont complètement différentes, que ce soit en termes de marge, en termes de rétention client, en termes de nombre d'offres, etc., etc. Donc, on ne peut pas vraiment faire un seul calcul exact, précis, qui va vous donner exactement le chiffre exact qu'il vous faut pour devenir millionnaire, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais prendre un exemple avec des chiffres qu'on voit assez régulièrement dans les box pour avoir quelque chose le plus réaliste possible. Prenons par exemple un business de box par abonnement qui vendrait donc une seule offre, donc une seule box à 30 euros, d'accord? Donc sa marge brute à cette box-là, elle serait d'environ 30%, c'est ce qu'on voit généralement dans les box, ce qui nous donnerait environ 10 euros de marge brute. À ça, il va falloir ensuite soustraire plutôt les coûts d'acquisition client. Donc les coûts d'acquisition client, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que vous investissez en publicité, c'est-à-dire l'argent que j'ai mis sur une publicité qui va me permettre de faire connaître ma box pour obtenir un client. Donc là, généralement, par client sur une box, dans cette gamme de prix, on peut tout à fait dire que des coûts d'acquisition raisonnables seraient donc de 5 euros. D'accord? C'est-à-dire que je mettrais 5 euros pour obtenir un client. Ce qui me donnerait donc une marge nette, donc c'est-à-dire ma marge brute moins mes coûts d'acquisition de 5 euros. Donc j'aurai une marge nette sur le premier mois de 5 euros. Donc attention, c'est très important de préciser sur le premier mois. Pourquoi? Parce qu'on est dans un business de box par abonnement. Et donc comme son nom l'indique, c'est par abonnement. Ça veut dire que les autres mois, on va refaire encore de la marge. Sauf que cette marge sur les autres mois, elle va être différente, elle va être plus élevée. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez acquis un client dans les box,
Vous avez donc payé en publicité pour avoir ce client. Ensuite, vous n'avez plus besoin d'investir en publicité pour garder ce client. C'est-à-dire que le client va être reprélevé automatiquement tous les mois et donc ça va vous faire 100% de marge sur les mois suivants. Donc, comme on a dit que notre marge brute, elle était de 10 €, et bien dans mon exemple, sur les mois suivants, ma marge sera donc de 100%, soit de 10 €. Donc maintenant, pour obtenir la marge nette qui a été générée par le client que j'ai obtenu, eh bien, il va falloir que je multiplie la marge nette que je génère par le nombre de mois où le client est resté abonné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, en moyenne, les clients restent abonnés entre 6 à 18 mois. D'accord ? Donc là, moi, dans mon exemple, je vais partir sur la tranche plutôt pessimiste et je vais dire que mon client reste abonné 6 mois. Ce qui veut dire que la marge nette totale sur ma période, donc ça veut dire le temps que, la marge nette que mon client va générer sur la période dans laquelle il est resté abonné, elle est égale à 5 € le premier mois et ensuite 10 € sur les 5 autres prochains mois. Donc en fait, je vais faire quoi? Je vais faire 10 € fois 5 mois plus 5 € fois 1 mois. Donc ça me donnerait ici 55 € de marge nette générée par un seul client. À ça, maintenant, il va falloir que j'enlève également les coûts fixes moyens par client. Donc les coûts fixes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être les coûts que va engendrer votre entreprise. Donc par exemple, ça va être des logiciels que vous allez devoir payer, par exemple des bureaux si vous avez des bureaux là où vous travaillez, ce genre de choses. Donc le gros avantage dans les box, c'est qu'on a très peu de coûts fixes puisque eh bien, le business est entièrement digitalisé. D'accord? Donc ici, nous, on va pouvoir compter en moyenne par client environ, disons, 5 € de coûts fixes moyens par client. Donc maintenant, j'obtiens donc ma marge nette moyenne par client, donc c'est-à-dire 55 €, c'est l'argent que j'ai généré moins mes coûts fixes. Ça me donnerait une marge nette par client de 50 €. Donc 50 € de marge nette par client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que j'obtiens un client dans mon business, il y aura 50 € qui seront du pur bénéfice pour moi. Alors là, ici, on parle de bénéfice brut, c'est-à-dire que je n'ai pas compté les impôts, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je ne compte pas les impôts dans mon exemple ici? Tout simplement parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo et finalement vous comprendrez mieux pourquoi je ne les ai pas inclus au départ. Donc là, ici dans mon exemple, sur la base de calcul, on va partir sur les bénéfices bruts, donc avant impôt. Donc maintenant que j'ai ça, pour savoir combien de clients il me faut pour faire 1 million d'euros de bénéfices, eh bien il me suffit de diviser 1 million d'euros par le bénéfice généré en moyenne par client, donc 50 €. Donc ici, je vais faire 1 million divisé par 50 et j'obtiens le chiffre de 20 000 clients. Donc ça veut dire que pour devenir millionnaire avec votre box par abonnement sur une base tout à fait réaliste, il vous faudrait obtenir environ 20 000 clients. Donc maintenant, la question c'est est-ce que 20 000 clients c'est beaucoup et en combien de temps est-ce qu'on peut obtenir ces résultats? Donc ici, comme vous le voyez, j'ai le calcul qui s'est fait tout seul immédiatement puisque j'ai rentré les formules au préalable. Et donc, si on prend un exemple donc, sur 5 ans, eh bien, il nous faudrait donc en moyenne 4 000 clients chaque année pour pouvoir générer eh bien, à la fin de ces 5 ans les 20 000 clients. Donc ça me donnerait chaque année 200 000 € de bénéfices par an générés avec ces 4 000 clients pour à la fin des 5 ans eh bien, avoir 1 million d'euros de bénéfices. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran ici, 4 000 clients sur l'année, ça représente 11 clients par jour environ. Donc c'est-à-dire qu'avec seulement 11 clients par jour, sur 5 ans, eh bien, vous avez obtenu le nombre de clients qu'il vous faut pour pouvoir devenir millionnaire. Donc 11 clients par jour, ça peut paraître beaucoup pour une personne qui n'a jamais lancé de business. Mais en réalité, c'est très très peu, d'accord? Parce que si par exemple, on prend le cas d'une boulangerie, avec seulement 11 clients par jour, une boulangerie, elle pourrait à peine payer son loyer et à peine payer ses matières premières, etc. D'accord? Donc il lui faudrait en fait beaucoup plus que 11 clients par jour. Nous, l'avantage en fait, c'est que comme on est sur un business de box, donc c'est-à-dire qu'on est sur un business e-commerce totalement en ligne, eh bien, on a très peu de coûts. Et donc finalement, du coup, avec très peu de clients, eh bien, on peut générer 1 million d'euros de bénéfices en seulement quelques années. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le nombre de clients en nombre d'abonnés actifs mensuels à ma box. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les box, on parle beaucoup plus souvent de nombre d'abonnés actifs mensuels, c'est-à-dire le nombre d'abonnés qu'il y a à une box. On ne parle pas vraiment du nombre de clients total. Donc attention, là, la différence entre les deux, c'est quoi? Eh bien, c'est que le nombre de clients, comme on vient de le voir ici, c'est l'ensemble des clients que vous allez obtenir avec votre box. Ça va compter tous les clients que vous allez toucher, même les personnes qui vont se désabonner. Alors que le nombre de clients le nombre d'abonnés actifs mensuels, eh bien, c'est en moyenne combien de personnes sont abonnées tout au long de l'année sur votre box. Donc, par exemple, sur mes 4000 clients, eh bien, si nous, on a dit qu'ils restaient abonnés en moyenne 6 mois, pour avoir mon nombre d'abonnés actifs mensuels, donc savoir le nombre d'abonnés qu'il y a à ma box en moyenne sur l'année, eh bien, il faudrait que je fasse le nombre de clients
et que je vienne le rapporter en moyenne sur l'année. Donc moi, on a dit qu'il reste abonné 6 mois. Donc 6 mois, c'est une demi-année. Donc une demi-année, c'est 0,5 ans. D'accord? Voilà, c'est pas une année, c'est une moitié d'année. Donc 0,5 ans. Et pour ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4000, donc le nombre de clients sur mon année, multiplié par le nombre de temps que les gens restent abonnés. Et ça, donc, ça me donne 2000 abonnés actifs mensuels. Donc, si vous avez 2000 abonnés mensuels avec votre box, donc une box à 2000 abonnés, eh bien, au bout de 5 ans, vous avez généré 1 million d'euros de bénéfices. Donc, vous voyez que ici, on est sur quelque chose qui est totalement atteignable. D'accord? Monter une box à 2000 abonnés, c'est très bien, c'est un beau business, mais c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable. D'accord? On ne parle pas ici d'avoir 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés. On ne parle pas d'avoir la plus grosse boîte, de révolutionner le marché, etc. D'accord? Ici, 2000 abonnés, c'est quelque chose qui est totalement réalisable, même dans une toute petite niche. D'ailleurs, si on regarde objectivement sur le marché des box, par exemple, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a de très nombreuses box qui ont déjà obtenu ces résultats. Par exemple, je peux vous citer quelques box que je connais, mais par exemple, la Boxhome, qui est une box que je connais en France, qui a fait plus de 5000 abonnés dès sa première année. La Divine Box, qui a également atteint ces résultats-là en moins de 2 ans. C'est également le cas de Zachary, par exemple, qui est un membre de la formation Golden Box que j'ai interviewé sur la chaîne, qui est déjà à plus de 1000 abonnés en seulement 1 an. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de facile, attention, mais finalement, avec de la détermination du travail, si vous faites les choses correctement, eh bien, c'est quelque chose qui est totalement réalisable et accessible. Et même si vous êtes dans une toute petite niche, par exemple, et que vous avez du mal à dépasser un certain nombre d'abonnés, eh bien, il y a toujours des stratégies qui vont vous permettre d'aller chercher encore plus d'abonnés. Donc, par exemple, une stratégie à laquelle je pense, eh bien, c'est le fait de scaler à l'horizontale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire scaler à l'horizontale? Eh bien, ça veut dire que plutôt que d'avoir 2000 abonnés sur une seule box, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait lancer plusieurs box dans des niches différentes et faire grossir non pas la base d'abonnés de votre business, de votre première box, mais plutôt de l'ensemble de votre entreprise. De cette manière-là, vous pouvez atteindre votre objectif même si vous vous êtes lancé au départ dans une toute petite niche. Par exemple, vous pourrez très bien lancer une première box, la monter à 1000 abonnés, puis ensuite monter 2 autres box que vous aurez monté par exemple à 500 abonnés chacune. Et finalement, avec seulement 3 box, vous atteignez déjà vos 2000 abonnés actifs mensuels qui vous permettront donc d'atteindre votre objectif. Donc ça, c'est une stratégie que nous-mêmes, on a appliquée dans notre business. C'est une stratégie qui a été suivie par de nombreux entrepreneurs dans les box, comme par exemple Benjamin que j'ai interviewé sur la chaîne qui est déjà à plus de 3 box. C'est également une stratégie qui a été appliquée par Antoine Chabassol, par Frédéric Cohen, par plein d'entrepreneurs. Et c'est une stratégie qui finalement fonctionne très bien pour scaler et augmenter les revenus générés par son entreprise. Une autre stratégie également qui peut vous permettre de vous développer plus rapidement en termes de base d'abonnés, eh bien, c'est le fait de vous développer sur des marchés étrangers. Donc, si par exemple vous avez lancé une box en France et qui a plutôt bien marché, vous avez atteint par exemple 1000 abonnés, eh bien, vous pourrez également la développer sur d'autres marchés comme les États-Unis ou le Canada par exemple et du coup augmenter votre base d'abonnés jusqu'à atteindre vos 2000 abonnés. Donc vous voyez, on peut très largement atteindre ce palier des 2000 abonnés mensuels en l'espace de seulement 5 ans. Maintenant, si vraiment votre objectif il est purement financier et que vous souhaitez eh bien, aller encore plus vite, vous pouvez aussi revendre votre business. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'exit. C'est-à-dire que vous allez revendre les parts de votre entreprise à une autre entreprise ou alors par exemple à un autre entrepreneur et ça va vous permettre eh bien, tout simplement d'encaisser un gros chèque plus rapidement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les business de box par abonnement se revendent très bien parce qu'ils ont des revenus tout simplement qui sont stables et prédictibles grâce aux abonnements. Et donc, vous allez pouvoir revendre votre entreprise pour un montant qui est très intéressant puisque vous allez pouvoir le vendre à environ 5 années de bénéfices. C'est-à-dire que si vous avez un business de box qui fait donc 2000 abonnés et qui génère environ 200 000 euros de bénéfices chaque année, eh bien vous allez pouvoir le revendre 1 million d'euros, donc 5 années de bénéfices. Donc l'avantage de cette stratégie, eh c'est que ça vous permettra d'encaisser les 5 années de bénéfices directement et donc eh bien, de réduire la durée qui va vous permettre d'atteindre votre objectif de devenir millionnaire à par exemple 3 ans. Alors pourquoi je dis 3 ans dans le cas d'une revente et pas 1 an par exemple? Eh bien tout simplement parce que déjà il vous faut le temps de montrer votre business et ça généralement ça vous prend au grand minimum 1 an pour atteindre un certain nombre de résultats, même si des fois il y a des box qui arrivent à faire ça plus rapidement. Généralement il va falloir au minimum 1 à 2 ans pour pouvoir monter votre box à ce niveau-là. Ensuite deuxièmement, c'est surtout parce que eh bien, aucun investisseur ne va vouloir racheter votre box 5 années de bénéfices dès sa première année. Pourquoi? Parce que si votre business il est trop jeune, eh bien, les investisseurs vont être beaucoup plus réticents et donc du coup eh bien, vous allez être obligé de brader le prix de votre box et de la revendre moins cher. Donc finalement ça serait une erreur de stratégie et ça serait un petit peu bête finalement
bien, de revendre trop tôt votre box. Il vaut mieux que vous laissiez votre box tourner pendant 3 ans, faire ses preuves et à ce moment-là, la revendre au prix fort. Alors, juste avant de finir sur cette vidéo, je vais revenir rapidement sur le sujet des impôts, étant donné que tous les calculs que j'ai fait dans cette vidéo sont basés sur le bénéfice brut, donc c'est-à-dire avant impôt. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais, mais Gabriel, voilà, tu as fait un calcul avant impôt, mais sauf que nous, on s'en fout avant impôt, parce que ce qui nous intéresse, c'est combien on gagne vraiment, et les impôts, on ne les gagne pas pour nous. Oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que j'ai fait un calcul avant impôt? Mais tout simplement parce que les impôts sont totalement différents en fonction du pays dans lequel vous êtes situé. D'accord? Donc, je n'allais pas m'amuser ici à faire des calculs en fonction de tous les pays qui existent. Et tout simplement, eh bien, je vous inviterai à reprendre ce calcul-là et à appliquer les impôts en fonction de votre situation. Donc, forcément, par exemple, si vous êtes en France, eh bien, vous allez payer beaucoup plus d'impôts que si vous êtes dans n'importe quel autre pays du monde. Et donc, du coup, bien, il vous faudra soit plus de temps pour atteindre cet objectif, soit il faudra que vous touchiez plus de clients pour réaliser cet objectif-là. A contrario, par exemple, si vous êtes situé dans des pays comme Dubaï, comme la Thaïlande ou comme le Panama, eh bien, vous allez payer beaucoup moins d'impôts, voire même pas du tout. Et donc, vous pourrez obtenir cet objectif exactement finalement avec les chiffres qu'on a évoqués dans cette vidéo. Donc, c'est clair que si votre objectif, c'est de vous enrichir le plus rapidement possible et que vivre à l'étranger, c'est une aventure qui vous parle par exemple, eh bien dans ce cas, l'expatriation fiscale, ça sera une option qu'il faudra envisager au moment où votre business commencera à bien tourner. Ça vous permettra tout simplement d'atteindre votre objectif plus rapidement. Maintenant attention, même si vous choisissez de rester en France, vous ne deviendrez peut-être pas millionnaire avec ces chiffres-là, donc je vous invite d'ailleurs à reprendre le calcul, mais vous avez tout de même des revenus très confortables rien qu'en reprenant les chiffres qu'on a vus ici dans ce tableau. Et vous bénéficiez, mine de rien aussi, de tous les avantages d'être un entrepreneur du web. C'est-à-dire que vous serez beaucoup plus libre, vous pourrez voyager beaucoup plus, vous pourrez travailler d'où vous le souhaitez, vous serez maître de votre temps, etc., etc. Voilà, donc ceci étant dit, on est maintenant à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les box par abonnement et sur la possibilité de devenir millionnaire avec ce business. Donc juste une dernière chose avant de vous quitter, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans les box par abonnement et que vous voulez vous former pour vous lancer dans les meilleures conditions, eh bien, vous pouvez rejoindre la formation Golden Box 2.0 qui est une formation qui vous accompagne étape par étape de la recherche de l'idée jusqu'au lancement de votre business pour vous permettre d'obtenir un maximum de résultats avec votre business de box par abonnement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, il vous suffira de cliquer dessus et vous accéderez directement aux détails du programme. Voilà, donc ceci étant dit, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus.